Salut tout le monde, c'est Nitrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va regarder les sorties pour le mois de janvier 2025 sur la plateforme Max. J'ai fait le même concept pour Netflix et pour Prime Video, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je ferai la même chose pour Disney+, et pour Canal+. Donc comme d'habitude, je vais énumérer les titres pour ce mois de janvier sur la plateforme Max, en parlant un peu plus des titres populaires ou qui m'intéressent. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc on a à peu près 25 titres pour ce mois, moins que d'habitude, donc ça va aller assez vite. Alors, on commence directement avec le 1er janvier. Un seul titre en film, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Un film culte. Le 2 janvier en film, En eau très trouble, avec Jason Statham. Et en documentaire, Christopher Reeve, le Superman éternel. Comme son nom l'indique, c'est un documentaire sur la vie du regretté Christopher Reeve. Et ben en tout cas, on en parle très souvent en ce moment. On a eu il y a pas longtemps également un autre documentaire sur sa vie. Et là, on aura encore un autre. Le 3 janvier, en film Hansel et Gretel Witch Hunters. Et en série Apple Never Fall. Le 7 janvier, un seul titre en documentaire, L'énigme Natalia Grace, le dénouement, saison 3. Le 8 janvier, un seul titre en film, et pas n'importe lesquels, The Wall. Alors, pour moi, c'est un chef-d'œuvre tout simplement. Il faisait partie de mon top 3 de mes films préférés en 2023. Il est tout bonnement incroyable. Et quelle performance extraordinaire de Brendan Fraser, qui a logiquement remporté un Oscar. En plus, c'était son grand retour au cinéma, et quel retour. Si vous ne l'avez toujours pas vu, foncez le voir, vous n'allez tellement pas regretter. Le 10 janvier, en film Contre-enquête avec Jean Dujardin, et en série The Pit. Le 15 janvier, en film Débarquement immédiat, et en série Fortune de France. Le 16 janvier, le film DC Blue Beetle. Alors je ne sais pas du tout si je le dis bien, j'ai jamais réussi à prononcer. Mais en tout cas voilà, film DC, pour rappel, a fait quand même un énorme flop. Il avait un budget d'à peu près 100 millions de dollars et il a seulement remporté 130 millions. Et le film n'a pas fait l'unanimité non plus au niveau des avis. Voilà, je n'ai pas regardé personnellement, mais d'après ce que j'ai vu, c'est pas mauvais, mais c'est plutôt moyen. Voilà, c'est correct, sans plus. Mais comme d'habitude, faites-vous votre propre avis. Et en série, Harley Quinn, saison 5. Et pour terminer avec le 16 janvier en documentaire, Les Stoffers au cœur du scandale. Le 17 janvier, en film Fargo et Georgetown. Le 24 janvier, en film Casse Départ et le crocodile du Botswana, deux films juste hilarants. Et en série, C.B. Strike, The Ink Black Earth. On arrive bientôt à la fin avec le 27 janvier, un seul titre en documentaire, Very Ralph. Et pour terminer, le dernier jour, le 31 janvier, en film Escape from Pretoria avec Daniel Radcliffe dans un film très surprenant. En série The Eastern Gate. Et pour finir, avec les sorties du mois de janvier sur la plateforme Max, en documentaire Angleterre 2003, la victoire à tout prix. Donc voilà, j'ai terminé de présenter les titres pour ce tout premier mois sur la plateforme Max, en espérant comme d'habitude que ça vous a plu. Donc là, on va pas se mentir, ça enchaîne quand même un mois, encore une fois, plutôt moyen. Voilà, pas nul, pas mauvais, mais pas non plus incroyable comme les premiers mois. Le précédent mois était plutôt moyen, et là c'est à peu près pareil. Ça enchaîne un peu, abaissé, mais bon, j'ai toujours confiance en eux parce qu'ils nous ont proposé quand même du très très lourd les premiers mois, en espérant que pour le prochain mois, ce soit un gros mois, parce que ça commencerait un peu à être inquiétant. Et voilà, c'est un mois avec pas grand chose à mon goût. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les titres qui vous intéressent le plus. Alors moi je devrais donner, je dirais peut-être En eau très trouble, voilà, que je n'ai toujours pas vu. J'avais vu le 1 que j'avais plutôt bien aimé, donc pourquoi pas voir le 2. The Wall, alors pourquoi pas revisionner. Je l'ai vu qu'une fois dans ma vie, et tellement que c'est un chef d'œuvre, il faudrait absolument que je le revoie. Et ensuite, etc., etc. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu, et surtout à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater de prochaines vidéos. C'est Nitrose Ciné, portez-vous bien, ciao ciao.